Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à cette interview exclusive sur Abidjan.net. Après 47 ans de vie commune, le divorce a été prononcé ce vendredi 31 janvier entre la Grande-Bretagne d'un côté et l'Union européenne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Brexit est entré dans sa phase active. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui va changer fondamentalement entre les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne? Est-ce que l'Afrique a quelque chose à craindre avec ce Brexit? Pour en parler, nous recevons pour vous Son Excellence Joséphine Gold, ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Bonjour Son Excellence. Bonjour. Alors, le 31 janvier à minuit, la Grande-Bretagne a officiellement quitté l'Union européenne. Vous, en tant qu'ambassadeur, comment avez-vous vécu cet événement à Abidjan avec votre communauté? Voilà, c'était étendu depuis longtemps et maintenant, comme vous avez bien dit, le divorce est fait. À notre niveau, on n'était pas trop marqué l'occasion parce que c'était une question un peu divisive en Grande-Bretagne. Alors chacun a choisi d'un peu passer le moment dans son manière. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, on va travailler ensemble pour vraiment réunifier le pays, pour reconstruire le sens de la nation, de travailler tous ensemble pour que ça soit un succès. Alors, Son Excellence, question d'école, c'est quoi justement le Brexit? Voilà, il y a 45 ans, comme vous venez de dire, que le Grande-Bretagne a décidé de faire partie, d'entrer dans l'Union européenne. Maintenant, en 2016, on a eu le référendum et le vote, la majorité a décidé qu'on ne veut plus faire partie de cette union. Alors là, on doit se séparer de l'institution que c'est l'Union européenne. En réalité, les pays européens, ça reste nos voisins. On partage une histoire en commun, on partage beaucoup de valeurs en commun et certainement on va continuer de travailler beaucoup ensemble, mais sur une base un peu différente. Ce sera comme le Canada et l'Union européenne ou comme les États-Unis et l'Union européenne. Alors, Son Excellence, on l'a dit, le divorce est consommé, mais on parle d'une période de transition de 2 ans. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant cette période de transition? Voilà, maintenant, la période de transition est prévue d'aller jusqu'au 31 décembre de cette année, 31 décembre 2020. Alors, on a 11 mois, parce que là, on est séparé officiellement de l'Union européenne, mais on doit maintenant négocier qu'est-ce que ça veut dire en termes réels. Quel est l'accord de commerce qu'on va avoir? Quels seront les droits des citoyens britanniques en Europe pour les citoyens européens en Grande-Bretagne? Est-ce qu'il y aura besoin de visa ou non? Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on doit maintenant travailler sur les détails. Mais le principe est fait, c'est bouclé. Comme ça, tout le monde est très clair que la Grande-Bretagne est sortie. Mais pendant ces 11 mois, nous allons continuer de respecter toutes les mêmes bases, les normes pour les exportateurs qui envoient les produits en Europe ou en Grande-Bretagne. Toutes les règles sont les mêmes. On va continuer d'utiliser, respecter tous les thèmes de tous les traités internationaux que nous avons. Alors, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, il y a l'APE qui détermine les exportateurs en Côte d'Ivoire, ils peuvent envoyer les produits dans l'Union européenne sans payer les douanes sur certains produits. Là, on continue de respecter cet accord pendant la période de transition. Alors, Son Excellence, vous êtes d'accord avec nous qu'il y a beaucoup d'espoir, mais beaucoup de craintes également. Vous, comment voyez-vous l'avenir? Certainement, ça va aller. Certainement, ça va aller. C'est pas facile, ça c'est sûr. Après 47 ans de partenariat, l'Union européenne est devenue une organisation vraiment complexe parce que c'est une union très profonde. C'est beaucoup de nouveau. Ça touche sur le social, le culturel, le commercial. Ça touche dans chaque domaine de la vie d'un pays. Comme ça, maintenant, on doit disfaire toutes ces relations et reconstruire dans une nouvelle manière. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Son Excellence, les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Afrique notamment. Est-ce que les pays africains doivent craindre quelque chose aujourd'hui? Moi, je crois que non.
parce que c'est notre approche en tant que... La Grande-Bretagne a toujours été un pays très libéral. Notre approche à toutes les relations commerciales, on veut être très ouverte. Alors c'est ça l'esprit que nous voulons amener dans nos relations futures. Actuellement, on veut un peu répliquer l'accord qui existe déjà pour la Côte d'Ivoire avec l'Europe. On veut assurer qu'il y ait une continuation, qu'il n'y ait pas de changement brusque et que pour les exportateurs ivoiriens, ils peuvent bénéficier de les mêmes avantages et conditions pour exporter en Grande-Bretagne qu'ils ont actuellement pour l'Union européenne. Et dans le long terme, nous voulons voir dans quelle manière on peut avoir un partenariat plus fructueux, plus profond. Alors, Son Excellence, il y a bien entendu les multinationales, les grandes entreprises, mais également les immigrés africains en Grande-Bretagne. Eux aussi se posent énormément de questions quant à leur avenir, quant au job en Angleterre. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Je crois bien. Pour eux, rien ne doit changer. Certainement pas dans le pire. On a un taux d'emploi très élevé en Grande-Bretagne. Alors là, ceux qui sont là, qui travaillent déjà, je pense qu'ils doivent continuer à avoir beaucoup d'opportunités. Nous voulons encourager beaucoup d'étudiants africains. Le Premier ministre il a annoncé un changement dans le système pour les visas pour les étudiants. Alors, au terme de leurs études, ils ont le droit de demander une extension pendant 2 ans pour travailler. Comme ça, nous voulons encourager vraiment les étudiants de venir, de prendre aussi une expérience professionnelle à la fin de les études avant de rentrer dans le pays pour chercher un prochain emploi. Comme ça, on voit déjà une petite ouverture aussi pour les étudiants de tout le monde, les Africains inclus, dans ce domaine. Son Excellence, beaucoup d'unions ou d'organisations en Afrique sont un peu calquées sur l'Union européenne, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le Brexit, on ne doit pas craindre un effet domino? Est-ce que certains pays africains ne vont pas être tentés de suivre l'exemple de la Grande-Bretagne? C'est une décision pour chaque peuple. Alors, chaque union a ses aspects forts et peut-être ses aspects un peu compliqués. En tant qu'un pays démocratique, le Premier ministre a décidé à l'époque de mettre le choix aux populations et les politiciens, ils ont décidé que c'était important de respecter les décisions démocratiques du peuple. Alors là, on est sorti. C'est pas facile. Ça a mis 3 ans pour arriver à ce point. Et comme on vient d'évoquer, qu'il y a toujours un peu les négociations sur les relations futures. On a fait la sortie, mais maintenant, comment on va gérer les relations dans l'avenir, ça c'est toujours à déterminer. On a parlé tout à l'heure de relations entre la Grande-Bretagne et l'Afrique. En début janvier, il y a eu le sommet Afrique-Royaume-Uni en Grande-Bretagne avec la participation de nombreux chefs d'État africains. Il était question de stimuler les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Afrique, mais également de leur expliquer les opportunités qu'offre bien entendu le Brexit. Au sorti donc de ce sommet, Son Excellence, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette grande rencontre? Voilà, moi-même j'étais là et c'était vraiment un bon événement, plein d'énergie, plein d'enthousiasme. On avait 16 chefs d'État africains qui étaient présents eux-mêmes, mais aussi il y avait plus de 2000 personnes qui ont participé dans le sommet. Beaucoup d'entreprises africaines et britanniques. Alors là, je pense que ça envoie un fort signe de notre ouverture, notre enthousiasme, notre volonté. Intérêt de travailler beaucoup avec l'Afrique et surtout le secteur privé africain. Je pense que ça c'est un aspect qu'on veut vraiment développer. Il y avait beaucoup d'annonces, des deals qui étaient conclus, mais je pense que c'est qu'est-ce qu'on va faire dans le long terme que ce sera important. Nous comptons de continuer cet un peu activisme pour encourager les liens commerciaux, pour encourager les investisseurs britanniques de venir en Côte d'Ivoire, mais aussi encourager. L'année dernière, on a amené un groupe des entreprises ivoiriennes à Londres pour qu'ils puissent commencer de construire des partenariats et mieux comprendre les conditions pour travailler, avoir accès sur les marchés britanniques.
Alors, dans la coopération, il y a l'économie et également la politique. Son Excellence, le chef de l'État, Alassane Ouattara, avant lui, Soro Guillaume, ont été reçus à la prestigieuse institution britannique spécialisée dans la réflexion stratégique. Qu'est-ce que les Anglais pensent en général de la politique ivoirienne, surtout à quelques mois de l'élection présidentielle? Le lendemain du discours du président à Chatham House, on a fêté le 100 ans de Chatham House. Alors, c'est vraiment une institution très historique où vraiment il y a le grand débat sur tous les effets mondiaux et y inclut les effets africains. Je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt, comme on a vu avec les deux présentations, la présentation faite par Guillaume Soro et maintenant les présentations faites par le président. Il y avait énormément de gens qui sont venus. Après, il y a beaucoup de répercussions. Les gens discutent ça sur les réseaux. Je pense que ça a montré le vrai intérêt. Même c'est un peu maintenant que les Britanniques commencent à connaître la Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît Didier Drogba. On connaît tous les grands footballeurs, les Kalou en Grande-Bretagne. Mais les autres aspects de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant que les gens commencent à les découvrir. Alors, Son Excellence, vous avez rencontré certains acteurs politiques en Côte d'Ivoire pour échanger sur la situation sociopolitique. Comment la Grande-Bretagne compte appuyer la Côte d'Ivoire pour des élections apaisées en 2020? La Grande-Bretagne est toujours là en tant que partenaire et on veut accompagner la Côte d'Ivoire comme nous pouvons. Alors, on est là. Évidemment, c'est une année clé pour la Côte d'Ivoire. Ces élections sont très importantes parce que si ça passe bien dans la paix, dans la transparence, dans la tranquillité, ça va rassurer beaucoup de monde. Évidemment, les Ivoiriens d'abord, mais aussi tous les partenaires internationaux. Alors, depuis 2017, le service visa de l'ambassade de Grande-Bretagne est ouvert. On peut maintenant établir donc un visa depuis Abidjan. Depuis cette date à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de ces activités? Voilà, le service visa est ouvert et c'est là une semaine sur deux. Ça aide un peu. C'est plus facile qu'il était dans le vieux temps, que je sais que c'était vraiment difficile pour les Ivoiriens d'établir un visa parce qu'il fallait aller au Ghana. Maintenant, le service visa est présent à Abidjan, mais nous voulons faire mieux parce qu'on entend souvent qu'il y a des soucis et on veut que le service soit plus efficace. Comme ça, on est en train de travailler. Le ministre des Affaires étrangères, Masala Montano, il a eu une réunion quand on était à Londres avec un de nos ministres qui s'occupe des questions visa. Comme ça, il a présenté un peu les doléances du service et on va faire ce qu'on peut pour améliorer. La Grande-Bretagne veut faire mieux en ce qui concerne les visas. Elle veut certainement faire mieux en matière de coopération avec la Côte d'Ivoire. Quelles sont les actions prioritaires pour la Grande-Bretagne, en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier pour 2020? En 2020, nous voulons rassurer tout le monde que la Grande-Bretagne est vraiment ouverte. On veut vraiment avoir des partenariats dynamiques avec tous les continents du monde et surtout l'Afrique. Le calendrier de l'ambassade, quels sont les calendriers? Le prochain grand rendez-vous, c'est le COP26. Dans quelques mois, le COP26 aura lieu au Glasgow, en Écosse. Alors là, on va beaucoup parler de le changement climatique et nous voulons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que les pays africains sont peut-être les moins coupables en termes d'émissions, mais les plus affectés en termes de les conséquences. On voit ça avec le changement climatique, le changement de les saisons pour les récoltes, pour les agriculteurs et tous ces aspects-là. Alors nous voulons parler beaucoup de comment avoir plus de résilience contre le changement climatique. Quelles sont les actions à prendre? Et je pense que ça sera la lutte contre la déforestation ou pour la reforestation. Ça, c'est tous des aspects très importants. Son Excellence, l'ambassade de Grande-Bretagne est présente sur les réseaux sociaux, vous également. On a récemment vu une photo de vous qui a vraiment fait le buzz, Son Excellence, dans un kiosque à café du côté de Trècheville. Est-ce que vous attendiez à ce buzz, entre guillemets, et quel message avez-vous voulu faire passer à travers cette action? Je n'ai pas du tout attendu le buzz. J'ai allé visiter l'atelier de Patio et je suis arrivée un peu en amont pour mon rendez-vous. Comme ça, on a juste passé, arrêté, prendre un café. J'ai remarqué avant, si on parle de la nourriture,
il y a beaucoup de réactions avec les Ivoiriens et j'aime bien, on poste sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, d'avoir un peu d'interaction. Ça crée un peu de débat. Alors là, on a posté la photo comme ça, mais c'était vraiment juste par hasard, sans trop calculer. Mais c'était super. J'ai pu causer avec beaucoup de monde suite à cette photo. Le café était très bon. Félicitations les gens de boutique qui ont vendu. Ils font un bon café là-bas. Et voilà. La photo a été utilisée dans la rubrique Cartoon sur Abidjan.net. Est-ce que vous avez eu quelques réactions? Oui, j'ai eu même des amis en France, au Cameroun, partout qui m'ont envoyé la photo. Comme ça, c'est beaucoup de monde et ça allait beaucoup plus loin que la Côte d'Ivoire. Alors, Son Excellence, nous sommes au terme donc de cette interview. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne aujourd'hui de votre passage à Abidjan.net? Mais c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Évidemment, comme tout le monde, on lit Abidjan.net tous les jours. C'est une très bonne source des infos. Comme ça, c'est un grand plaisir d'être ici et d'être votre invité aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Son Excellence Joséphine Gold, ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, avec qui, bien entendu, nous avons parlé du Brexit, de l'avenir de la Grande-Bretagne avec ses voisins de l'Union européenne et également des répercussions du Brexit sur les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Merci.